Salut les amis, salut les potos. Finale de la Ligue des Champions, Borussia Dortmund, Real de Madrid. Les potos, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2-0, ce qui permet aujourd'hui au Real de Madrid de remporter sa 15e Coupe de Ligue des Champions. Les potos, c'est inédit et je dirais que vraiment, je ne pense pas qu'un club pourra détrôner ce Real de Madrid là. Les potos, hier, j'ai fait une petite vidéo pour dire que nous les Madrilènes, lorsque nous disputons une finale de Ligue des Champions, nous la disputons pour la remporter. Nous ne disputons pas de finale de Ligue des Champions pour le prestige, les potos. Oui, au Real de Madrid, nous avons cette culture-là, nous avons ce ADN-là, de ne jamais perdre de finale de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ça a été encore le cas. Les potos, nous avons eu affaire à une équipe du Borussia Dortmund. Une équipe du Borussia Dortmund qui a vraiment donné du fil à retordre aux Madrilènes. Là, il ne faut pas faire la fine bouche. C'est vrai que le Real de Madrid remporte son 15e trophée de LDC, mais il faut reconnaître qu'en face, il y a eu quand même une équipe qui a donné du fil à retordre aux Madrilènes. Les potos, le Borussia Dortmund était l'invité surprise de cette finale. En début de saison, en début de cette campagne de Ligue des Champions 2023-2024, personne ne pouvait imaginer que les Allemands seraient en finale. Personne. Parce qu'ils ont eu des débuts vraiment difficiles. Donc personne. Donc aujourd'hui, le Borussia Dortmund arrive en finale en tant qu'outsider. Ils arrivent en finale en n'étant pas favoris. Tous les voyants sont au vert pour le Real de Madrid. Mais je pense que le Borussia Dortmund a quand même disputé sa finale comme il se devait. Mais sauf que la différence, eux, ils sont venus disputer une finale alors que le Real de Madrid est venu remporter une finale. C'est ça la différence. On a vu l'équipe du Borussia Dortmund en première mi-temps qui a vraiment bien quadrillé le match, qui a mis beaucoup d'intensité, une très grosse discipline tactique. Je dirais que tactiquement, c'était très bien joué de la part des joueurs du Borussia Dortmund. Et on se souvient en demi-finale, je pense que c'est cette même stratégie tactique qui avait été utilisée pour neutraliser l'attaquant virevoltant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Donc en demi-finale, c'est cette même stratégie qui avait été utilisée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire sur les côtés, ils se retrouvaient à 2, par moment même à 3 joueurs pour contrecaler les ailiers du Real de Madrid qui, on le sait, ils sont vraiment très redoutables, balle au pied, ils vont très vite. Donc tactiquement, il était question que lorsque Vinicius Junior ou bien Rodrigo avait le ballon, il fallait que 2 ou 3 joueurs du Borussia Dortmund soient présents autour d'eux pour les éviter de faire des différences et de prendre de la profondeur. Et en premier mi-temps, ce système tactique a vraiment bien marché. Ça a tellement bien marché que durant toute la première mi-temps, à aucun moment, ni Vinicius Junior, ni Rodrigo ont pu se montrer dangereux. Au milieu de terrain, il y avait tellement d'intensité, ce qui a poussé Toni Kroos et Camavinga à jouer carrément dans leur moitié de terrain durant toute la première mi-temps. Les potos, en première mi-temps, le Real Madrid n'a eu que 2 tirs non cadrés. Du jamais vu avec une équipe du Real de Madrid. Donc le Borussia Dortmund qui arrive, ils arrivent en tant qu'outsiders. Ils arrivent tout en sachant qu'ils ne sont pas favoris. Mais ils jouent leur va-tout. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Ils donnent bonne impression. Ils se montrent dangereux. Ils se créent beaucoup d'occasions. Et c'est là que je reviens encore les potos pour dire que le Real de Madrid, les potos, ils jouent tout. Mais je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose de surnaturel. Parce que tout le temps, le même scénario ne peut pas se répéter. Combien d'occasions les joueurs du Borussia Dortmund ne se sont pas créés en première mi-temps? Combien d'occasions? Soit c'est le poteau, il trouve. Soit il trouve devant eux Thibaut Courtois. Soit c'est un contrôle qui est mal effectué. Combien d'occasions les attaquants du Borussia Dortmund ne se sont pas créés en première mi-temps? Mais c'est ça aussi la différence entre le Real de Madrid et les autres équipes. Les potos, lorsque tu joues contre le Real et que tu as cette possibilité de tuer le match ou de marquer des buts, ben, il ne faut pas gâcher ces cartouches-là. Parce que les Madrilènes, c'est une équipe qui n'a pas pitié. Le Real de Madrid, ce qu'on appelle pitié là, ce qu'on appelle humilité, le Real de Madrid ne connaît pas. Le Real de Madrid joue toujours en mode humilité désactivé, les potos. Le Real de Madrid évolue toujours en mode humilité désactivé. C'est-à-dire, lorsque eux, ils ont l'occasion de te punir, lorsqu'ils ont l'occasion de marquer, les potos, ils ne vont pas te faire cadeau.
En première mi-temps, quand j'ai vu le Borussia Dortmund se créer assez d'occasions, sans toutefois les concrétiser, je me suis dit en deuxième mi-temps, ben, ils allaient payer les frais de ces occasions ratées-là. Parce que non seulement, ils ont donné beaucoup d'énergie en première mi-temps, physiquement, ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup couru, ils ont fait beaucoup de pressing physiquement en première mi-temps. Et on le sait tous les poteaux. Dans le football, lorsque tu fournis beaucoup d'efforts physiques, lorsque tu te crées beaucoup d'occasions et que tu n'arrives pas à les concrétiser, non seulement tu prends un coup mentalement parce qu'en face de toi, tu as un gardien ou une défense adverse qui de plus en plus gagne en confiance. Thibaut Courtois disputait aujourd'hui son tout premier match de Ligue des Champions. Et je pense que Carlo Ancelotti n'a pas eu tort de le titulariser. Il n'a pas eu tort de titulariser aujourd'hui Thibaut Courtois. Je ne dis pas que Lunin est un mauvais gardien. Non, tout au long de la saison, Lunin nous a montré de très très bonnes choses. Mais Thibaut Courtois, avec son expérience, je pense que Carlo Ancelotti a bien fait de le titulariser. Parce qu'aujourd'hui, il a été vraiment monstrueux dans ses buts. Thibaut Courtois a dégoûté. Il est dégoûtant ce gardien de but. Il est vraiment dégoûtant. Et je ne peux pas comprendre. Même s'il revient, même s'il n'a pas joué toute la saison, moi je ne peux pas comprendre comment est-ce que le sélectionneur belge n'a pas pu convoquer Thibaut Courtois pour l'Euro. Je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre ça encore les poteaux. Le meilleur gardien du monde, tu l'as dans ton effectif et tu ne le convoques pas pour l'Euro. Ne serait-ce qu'il soit sur le banc de touche. Parce qu'à un moment donné de la compétition, il peut être utile. Mais Thibaut Courtois n'a pas été convoqué à l'Euro. Il n'a pas été convoqué avec l'équipe belge pour disputer l'Euro. Aujourd'hui, Thibaut Courtois, les poteaux, il a vraiment énervé les attaquants. Ça dit, quand c'est comme ça, tu te demandes mais qu'est-ce que je peux faire pour battre ce portier? On se souvient tous lors de la finale face à Liverpool. Mais il a fait les mêmes choses face à Mohamed Salah et à Sadio Mané. Thibaut Courtois, il est dégoûtant ce gardien. Il est vraiment dégoûtant. En première mi-temps, il a fait échec à toutes les tentatives des attaquants du Borussia Dortmund. En seconde mi-temps, les poteaux, le Borussia Dortmund revient avec cette même intensité, cette même intention de dominer le Real de Madrid, mais n'arrive toujours pas à faire la différence. Et ils se font sanctionner au moment où on pense que le Real de Madrid est mort, au moment où on pense que les choses sont difficiles pour le Real de Madrid, comme d'habitude les poteaux. Comme d'habitude, c'est-à-dire toujours c'est le même scénario. Toujours le même scénario. C'est-à-dire au moment où on pense que le Real de Madrid est en train de faiblir, au moment où on pense qu'ils sont en train de sombrer, c'est là qu'ils viennent te claquer un but au moment où tu t'attends le moins. Sur un corner. Sur un corner. Le doyen vient inscrire ce but sur un coup de tête. Dani Carvajal. Lui qui, avant cette finale, avait déjà 5 trophées de Ligue des Champions à son actif. Dani Carvajal. Il vient te claquer ce but de la tête. Inscrivant le premier but du Real de Madrid. À partir de ce moment, on a senti un ressort qui était cassé au niveau de l'équipe du Borussia Dortmund. Il n'y avait plus de coordination dans leurs actions. Ce bloc de défense, ce pressing qu'on avait vu tout au long de la saison et tout au long du match, après avoir encaissé le premier but, ce pressing n'était plus cohérent. Et bien, les poteaux, bien évidemment, avec le Real de Madrid, lorsque rien n'est cohérent à ton niveau, lorsque tu commences à faire des erreurs, lorsque tu commences à paniquer, lorsque tu perds confiance en toi, mais dis-toi que la sanction sera immédiate. Et la sanction a été immédiate sur une erreur défensive. Le défenseur du Borussia Dortmund se trompe, il fait la passe à Jude Bellingham, qui récupère le ballon, qui voit sur son côté Vinicius Junior, l'un des prétendants sérieux au prochain ballon d'or. Il inscrit le deuxième but du Real de Madrid, permettant au Real de Madrid de soulever son 15e trophée de Ligue des Champions. Les potos, je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit hier dans ma vidéo. Il n'y a pas match. Le Real de Madrid ne vient pas pour se disputer avec quelqu'un. Non. On savait que c'était une victoire déjà acquise d'avance. Vous n'allez pas me dire que hier, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit hier. J'ai même demandé à tous les parieurs de parier sur la victoire du Real de Madrid à 80%. Je l'ai même dit hier. Parce que le Real de Madrid sait disputer les finales.
Le Real de Madrid, c'est ce qu'on appelle jouer et gagner une finale. Ça, le Real de Madrid connaît. Ils savent comment le faire. C'est une équipe qui a cette capacité de supporter, d'accepter d'être dominée. Ça a été le cas. Et pendant qu'ils sont dominés, on ne sent même pas de panique. Que ce soit chez les joueurs comme sur le banc des touches, on ne sent même pas une équipe qui panique. Une sérénité olympique dégagée par l'entraîneur qui se répercute sur les joueurs. Les potos, vraiment, c'est un club extraordinaire. C'est un club extraordinaire. Alors, si tu n'es pas madrilène, poto, vraiment, deviens madrilène. Parce que ce maillot-là, tout joueur qui le porte, il se transcende. Mais il y a aussi une information que je voudrais apporter à mes abonnés, les potos. Il faut dire que financièrement, cette défaite du Borussia Dortmund en finale face au Real de Madrid est encore plus bénéfique pour le Borussia Dortmund. Parce que après, avec cette défaite financièrement, le Borussia Dortmund gagnera 2 fois plus que ce qu'ils auraient gagné s'ils remportaient la coupe. Alors, je vous explique. Lorsque Jude Bellingham devrait signer au Real de Madrid, dans son contrat, il était mentionné que si Bellingham, cette saison, remportait la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, le Real de Madrid devra verser 25 millions d'euros au Borussia Dortmund. Donc, vous comprenez. Alors que si le Borussia Dortmund remportait cette Ligue des Champions, l'UEFA allait donner 20 millions d'euros au Borussia Dortmund. Donc, avec cette défaite, le Borussia Dortmund se retrouve avec 40 millions d'euros, c'est-à-dire 15 millions d'euros. Parce qu'ils ont perdu, ils sont finalistes malheureux. Et en plus des 15 millions d'euros, ils auront les 25 millions d'euros que le Real de Madrid va les verser, ce qui leur fait une enveloppe de 40 millions d'euros. Ah, les potos. Alors là, une question reste à poser. Est-ce que le Borussia Dortmund a perdu ce match pour obtenir l'enveloppe de 40 millions d'euros? Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été à la mesure, à la hauteur de battre le Real de Madrid? Mais je pense que je vais opter pour la deuxième question. C'est juste que le Borussia Dortmund n'a pas été à mesure de battre le Real de Madrid. Parce que nous, les Madrilènes, nous savons ce que c'est que gagner ou bien jouer une finale. Les potos, c'était tout pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la victoire du Real de Madrid vous a plu. Ben, si c'est le cas, partagez au maximum cette vidéo. Abonnez-vous aussi pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Notez que c'est la chaîne Viking Débrief. Ben, c'est la chaîne des amateurs et amoureux du football. On reste tous ensemble. On reste cochés à notre chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ben, d'ici là, que Dieu vous protège.